Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayée sur les ondes de Radio J. Et on l'a compris hier soir, on a compris que la décision du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit était imminente après que le Premier ministre ait décidé dans la soirée d'écourter la visite qu'il a entamée ce matin à Moscou, une visite qu'il effectuera aujourd'hui et qui se terminera ce soir. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin en première page le Maariv, donc dans sa page d'ouverture, dans la page d'ouverture de son site. On se souvient que cette visite devait se tenir la semaine dernière, qu'elle avait été reportée en raison des tractations en vue de la formation d'un bloc national religieux à droite. Et donc, là encore, la visite n'a pas été reportée, mais Binyamin Netanyahou a dû s'envoler hier soir vers Moscou, plus tard que prévu, en raison donc de l'annonce du conseiller juridique du gouvernement qui devrait intervenir demain soir, mais également de la très vive polémique, certains diront du scandale provoqué par le clip vidéo du Likoud, dans lequel on voit le présentateur, un présentateur du Likoud, critiquer Benny Gantz et la gauche israélienne sur fond d'un cimetière militaire. Et ce matin, c'est précisément ce clip qui fait la une du Yediot Aharonot. Sur la moitié de sa première page, le Yediot titre « La campagne du Likoud au cimetière militaire ». Le journal nous indique que Binyamin Netanyahou, qui dit être impliqué dans tous les détails de sa campagne électorale, ou la campagne électorale de son parti, a qualifié ce film vidéo d'erreur regrettable et il a donné l'ordre de suspendre les responsables de ce clip. Les familles des soldats qui sont enterrés dans le cimetière ont protesté et affirmé que ce clip salissait la mémoire de leurs proches. Amichai Attali, qui est lui-même membre d'une famille victime du terrorisme puisque son frère a été assassiné dans la vieille ville de Jérusalem, ne mâche pas ses mots. Dans son éditorial en première page de Yediot Aharonot, il s'en prend de manière très virulente à Binyamin Netanyahou. Nous pensions que nous avions atteint le fond, mais à chaque fois Binyamin Netanyahou nous surprend plus encore. Il nous met en garde contre la gauche, mais ne se comporte pas comme le devrait un leader de la droite israélienne, écrit ce matin Amichai Attali dans le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom lui prépare d'une certaine manière le terrain en perspective de la décision du conseiller juridique du gouvernement et comme il sied au quotidien proche du pouvoir, il tente de mettre en garde Avichai Mendelblit. Comment ? Eh bien par exemple en publiant une lettre qui a été rédigée par le célèbre juriste américain, le professeur Alan Dershowitz et adressée donc à Avichai Mendelblit. Dans cette lettre, Alan Dershowitz affirme qu'inculper un premier ministre pour ses relations avec des patrons de la presse israélienne risque d'ouvrir une boîte de Pandore qui aura le plus grand mal à se refermer et qui risque de faire découvrir des choses terribles selon Dershowitz. Le Israël Hayom souligne par ailleurs qu'au Likoud, on a été stupéfait du refus d'Ayelet Shaked de s'impliquer dans les affaires du Premier ministre en publiant des documents qui se trouveraient actuellement au ministère de la Justice et qui, selon les proches de M. Netanyahou, pourraient les disculper dans l'affaire 4000, l'affaire des relations entre Netanyahou et Shaul Alovitch, le patron de Bezek, voilà, qui est probablement l'affaire la plus problématique du point de vue du Premier ministre. Ayelet Shaked, en tant que ministre de la Justice, a formellement refusé donc de donner satisfaction aux injonctions des responsables du Likoud qui voulaient qu'elle publie certaines des lettres ou des documents qui pourraient donc innocenter le Premier ministre dans cette affaire. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas le droit de s'immiscer dans les affaires de la justice. D'autres titres que l'on trouve ce matin dans les pages électorales des quotidiens israéliens, la liste Otzma Yehudit est dans le collimateur de la commission électorale centrale. Le Yediot Aharonot affirme qu'elle pourrait être invalidée. Les journaux indiquent également qu'Adina Bar Shalom, la fille du Rav Ovadia Yosef, a décidé de ne pas se présenter à la tête de sa liste, Achi Israéli, et donc elle ne participera pas aux prochaines élections. Et puis une lettre de réprimande de la part du secrétaire général du gouvernement qui reproche aux ministres israéliens de ne plus participer aux réunions du Conseil des ministres et bien entendu en raison de la campagne électorale. D'autres titres, les quotidiens évoquent donc la visite écourtée de Binyamin Netanyahou à Moscou et soulignent qu'il sera question aujourd'hui lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, comme lors des précédentes visites, de la présence iranienne en Syrie et de la poursuite des attaques israéliennes contre les bases militaires iraniennes dans ce pays.
L'ensemble des quotidiens israéliens reviennent ce matin sur l'agression dont a été victime le grand rabbin d'Argentine, le rabbin Gabriel Davidovich. Le Israël Hayom parle d'état de choc dans la communauté juive argentine, mais le Yediot, lui, a réussi à interroger directement le rabbin Davidovich qui se remet de son agression et qui a entre autres plusieurs côtes cassées. Il est toujours hospitalisé. Le rabbin raconte en détail cette attaque et remercie chaleureusement le peuple d'Israël, dit-il, pour son soutien et sa solidarité. Le Israël Hayom revient également sur les actes antisémites recensés au cours des dernières semaines à travers le monde et il détaille en particulier l'agression verbale cette fois contre Alain Finkielkraut et à Paris et la profanation du cimetière de Quatzenheim en Alsace. Shlomi Diaz rappelle que la communauté juive argentine a une triste histoire d'actes terroristes avec bien entendu à son paroxysme l'attentat contre le siège de la communauté de la MIA en 1994 qui avait coûté la vie à 85 personnes. Ariel Schmidberg, lui, écrit ce matin, toujours dans le Israël Hayom, que la seule réponse possible à la résurgence de l'antisémitisme doit être l'Aliyah vers Israël. Les journaux israéliens annoncent également ce matin que Gonen Segev, qui fut ministre israélien de l'énergie, a été condamné hier à 11 années de prison pour espionnage et collusion avec l'Iran. Cette peine est relativement légère, on peut le dire, au vu des chefs d'accusation gravissimes qui pesaient sur Segev, mais l'accusé a accepté de reconnaître les faits en échange d'une réduction de peine. Quoi qu'il advienne, cet homme, qui fut donc ministre, termine sa carrière au fond d'une cellule, et ce pour de longues années. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin à la seconde rencontre aujourd'hui à Hanoï entre Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-il, et il a dépêché sur place son correspondant Eldad Beck qui insiste sur la déclaration de Trump selon laquelle il y a des chances pour que l'on obtienne de la Corée du Nord un désarmement total de ses armes nucléaires. Le Yediot Aharonot se fait ce matin l'écho d'une confrontation israélienne au sein du Conseil de l'Europe à Bruxelles entre des représentants de l'association des réservistes de Tsahal qui montent au créneau pour défendre l'armée israélienne et des représentants de l'ONG d'extrême gauche Breaking the Silence, Shovrim Shtika, qui ont donné une conférence de presse devant les délégués européens dans laquelle ils salissent l'armée israélienne et l'accusent d'exactions contre la population palestinienne. Et puis restons dans le Yediot Aharonot qui nous révèle que face au coût très élevé des locations à Tel Aviv durant la semaine de l'Eurovision, c'est-à-dire autour du 18 mai prochain, eh bien, le Conseil régional de la Vallée du Jourdain a décidé de lancer une campagne de promotion invitant des milliers de touristes qui vont se précipiter en Israël donc à l'occasion de l'Eurovision à venir résider gratuitement chez l'habitant dans la Vallée du Jourdain, y compris d'y être restauré, avec également l'acheminement aller-retour en autobus à partir de la Vallée du Jourdain jusqu'à Tel Aviv. Nous espérons que ces touristes du monde entier rentreront ensuite dans leur pays et se feront les ambassadeurs de notre région et de l'ensemble de l'État d'Israël, ont déclaré les responsables du Conseil régional de la Vallée du Jourdain. Et puis, il faut bien également mentionner que le Yediot Aharonot nous indique en dernière page que pour la première fois depuis 2 ans, le niveau du lac de Tibériade a franchi hier ce qui était considéré comme la ligne rouge inférieure. C'est très encourageant. Cela signifie que depuis le début de l'hiver, le niveau du lac de Tibériade, qui était au plus bas, bien plus bas que cette ligne rouge inférieure, a grimpé de 1,164 cm, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il manque toutefois encore plus de 4 mètres afin que le lac de Tibériade n'atteigne son niveau maximal, ce qui n'est pas arrivé depuis les années 90. Et puis, les quotidiens israéliens annoncent d'ailleurs le retour depuis hier soir de la pluie et d'une perturbation hivernale sérieuse avec des pluies, des averses dans le nord et le centre et le sud du pays. Il neigera sur le mont Hermon et même demain peut-être sur les hauteurs du Golan et de la Galilée. Voilà donc pour la météo que nous annonce le Yediot Aharonot et l'ensemble des quotidiens israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.